Le logiciel PSACOM est un logiciel de diagnostic constructeur dédié aux marques Peugeot et Citroën. Il permet donc d'accéder à un grand nombre de calculateurs présents sur la voiture et ne se limite pas au seul calculateur moteur comme le ferait un simple outil de diagnostic réglementaire OBD. Nous verrons dans cette présentation, tout d'abord, comment savoir si votre voiture est compatible avec le logiciel PSACOM. Nous verrons ensuite quelles interfaces de diagnostic nécessaires à la communication entre le PC et la voiture peuvent être utilisées. Et enfin, nous découvrirons les principales fonctionnalités offertes par le logiciel. Le logiciel PSACOM peut être utilisé sur n'importe quelle voiture de marque Peugeot ou Citroën à condition que celle-ci dispose d'une ligne de communication dédiée au diagnostic constructeur. Il est très simple de s'assurer que votre voiture dispose bien de cette ligne de communication et que par conséquent elle soit compatible avec le logiciel PSACOM. Pour ce faire, il suffit de localiser la prise diagnostique sur votre voiture puis de l'observer attentivement. La prise diagnostique, comme illustré sur cette photo, se trouve obligatoirement accessible depuis le poste de conduite. Elle se situe généralement soit à proximité du boîtier fusible, soit à proximité des pédales de conduite, ou encore dissimulée derrière un tapis caoutchouc ou dans le vide-poche central. Une fois cette prise localisée, il vous suffit de vérifier que des contacts métalliques appelés pinoches soient effectivement présents aux emplacements 3 et 8, comme illustré sur ce schéma. Faites attention à l'orientation de la prise qui parfois peut être montée tête en bas par rapport au schéma. Si les emplacements 3 et 8 ne sont pas vides et qu'il existe bien des contacts métalliques, alors la voiture est compatible avec le logiciel PSACOM. Pour illustrer ces propos, voici la prise diagnostique d'un véhicule Peugeot partenaire. Nous pouvons observer qu'il existe bien des pinoches aux emplacements 3 et 8. Nous sommes donc certains que cette voiture sera compatible avec le logiciel PSACOM. Pour pouvoir accéder à la ligne de communication dédiée au diagnostic constructeur, il vous faut une interface capable de le faire. Nous proposons deux interfaces pour cela. La première interface est une interface de nouvelle génération équipée d'un microcontrôleur 16 bits et d'une liaison radio Bluetooth vers le PC. Elle est compatible avec le standard ELM 327 mais présente des performances et des fonctionnalités accrues. Elle dispose tout particulièrement de deux lignes de communication CAN. La première ligne sera utilisée par le diagnostic réglementaire OBD et la deuxième ligne sera utilisée pour le diagnostic constructeur PSACOM. Cette interface a été entièrement conçue et réalisée en France. La seconde interface est elle aussi une interface de nouvelle génération, c'est-à-dire équipée d'un microcontrôleur 16 bits, mais dispose d'une liaison filaire USB vers le PC. Elle n'est équipée que d'une seule ligne de communication CAN, dédiée par défaut au diagnostic réglementaire OBD, et nécessite donc l'utilisation d'un câble adaptateur pour accéder au diagnostic constructeur porté par les pinoches 3 et 8. Ces deux interfaces sont disponibles sur notre site web, libre à vous de choisir laquelle sera la plus adaptée à vos besoins et à votre budget. Nous allons maintenant illustrer le fonctionnement du logiciel sur un véhicule Peugeot partenaire. Au lancement du logiciel, commencez par sélectionner la marque, puis cliquez sur Suivant et choisissez ensuite le modèle dans la liste déroulante. Nous arrivons alors au menu principal du logiciel PSACOM. Le bouton BSI vous permettra d'accéder au calculateur appelé boîtier de servitude intelligent. Il s'agit d'un calculateur central qui assure entre autres la fonction de portail qui permet la communication entre de nombreux calculateurs annexes de la voiture. L'accès à ce mode nous permettra de consulter les défauts présents en mémoire dans le BSI, mais aussi de pouvoir consulter le numéro d'identification de la voiture. Le bouton moteur nous permettra d'accéder en direct au calculateur appelé ECU, mais en session diagnostic constructeur. Le fait de se connecter en session constructeur nous permettra de relever la liste totale des défauts présents en mémoire. Cette liste s'avère souvent bien plus complète que celle obtenue lors d'un simple relevé en mode diagnostic réglementaire OBD multimarque. Les boutons ABS ESP, direction assistée et airbag vous permettront respectivement d'accéder au calculateur de freinage ABS et de contrôle électronique de trajectoire ESP, de direction assistée et enfin de coussins gonflables airbag.
Dans chacun de ces trois modes, nous pourrons consulter les éventuels défauts présents en mémoire et les effacer si toutefois cette opération est autorisée par le constructeur pour des raisons de sécurité. Enfin, le bouton Entretien vous permettra de remettre à zéro le témoin d'entretien du véhicule à la suite d'une intervention prévue dans le carnet d'entretien, comme une vidange par exemple. Nous allons maintenant entrer dans le module BSI pour y relever le numéro d'identification de la voiture appelé VIN. Lors de la première connexion au véhicule, l'assistant se lance automatiquement. Dans cet exemple, nous utiliserons l'interface 16 bits USB que je sélectionne, puis je clique sur Suivant. On me demande alors de brancher l'interface sur la prise diagnostique, ce que je fais, puis je clique sur Suivant. Le logiciel me demande alors de m'assurer que la fonction Bluetooth est active sur mon PC et que la clé de contact de la voiture est sur On. Après m'en être assuré, je clique sur Suivant. Après quelques instants d'attente, la lecture du VIN a été réalisée et le numéro d'identification de la voiture m'est affiché. Je clique alors sur le bouton Retour pour retourner au menu principal. Nous allons maintenant consulter les défauts en mémoire dans le BSI. Nous cliquons sur le bouton BSI, puis nous choisissons dans le sous-menu le mode Relever des codes défauts. Nous patientons quelques instants, le résultat s'affiche et nous constatons qu'un défaut est en mémoire et qu'il s'agit d'un défaut reset de la BSI inattendu. Nous cliquons sur Terminer pour retourner au menu principal. Nous allons maintenant relever successivement les codes PAN ou DTC présents dans les calculateurs moteur, puis ABS-ESP, puis direction assistée, et enfin nous terminons par le calculateur airbag. Enfin, pour terminer cette démonstration, nous allons illustrer une remise à zéro du témoin d'entretien. Le témoin d'entretien, comme illustré sur cette photo, est un témoin en forme de clé à molette qui s'affiche automatiquement et périodiquement lorsqu'on s'approche du kilométrage prévu au carnet d'entretien pour une opération de maintenance. Ce témoin peut être effacé par PSACOM, le kilométrage de la prochaine séance d'entretien étant automatiquement mis à jour. Pour cela, cliquons sur le bouton dédié à cette opération. Avant de lancer la remise à zéro, il vous est demandé de certifier que l'entretien de la voiture a bien été réalisé et cela conformément à l'échéancier prévu par le carnet d'entretien. Cliquons sur remise à zéro, vérifions que le moteur soit coupé mais que la clé de contact soit sur On, cliquons sur OK et patientons quelques instants. Le logiciel nous informe alors que la remise à zéro a été conformément effectuée. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous sur le site clickshopping.fr pour de nouvelles vidéos. Au revoir.